Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Mathieu Béliard, Jean-Louis Garcia, président de la fédération APAGE, une association pour adultes et jeunes handicapés. Bonjour Jean-Louis Garcia. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. J'écoutais notre antenne hier soir. David Doucan recevait Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, qui nous apprenait d'abord sur la rentrée scolaire que 4% des élèves handicapés n'ont pas encore d'AVS, auxiliaire de vie scolaire. C'est essentiel pour inclure ces élèves dans les écoles et les collèges. Globalement, sur la rentrée, pour démarrer, il y a du mieux quand même. Alors, il y a du mieux, mais peut beaucoup mieux faire. Et il ne faut pas en rester à la communication. L'école, c'est le début de la vie. Et c'est le début de la vie pour tous les enfants. Et en particulier les enfants en situation de handicap. Et il n'est pas normal, il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, on est le 11 septembre. Des enfants en situation de handicap ne soient pas encore à l'école. Et le jour où ils vont arriver, avec tous les efforts déployés, ils vont arriver différents, ils vont arriver en retard, ils vont arriver regardés par tous les autres, et donc de fait stigmatisés. Et donc il est impérieux que les pouvoirs publics s'acharnent en amont de la rentrée scolaire pour qu'ils arrivent en même temps que tous les autres dans la classe avec tous leurs camarades. L'objet de nos échanges ce matin, Jean-Louis Garcia, c'est après l'école, après la majorité. Sophie Cluzel, toujours au micro européen de David Doucan. Écoutez. J'interpelle tous les candidats, quels qu'ils soient, à dire très simplement que les personnes handicapées, elles sont électeurs, mais elles sont éligibles. Et j'appelle tous les candidats à prendre en compte justement la participation des personnes handicapées dans la vie politique. La participation des personnes handicapées dans la vie politique, dans la vie citoyenne, c'était l'interview politique de votre grand journal du soir sur Europe 1. Jean-Louis Garcia, aujourd'hui, je repensais à cette image, à cette photo de groupe du gouvernement canadien où un ministre est en fauteuil roulant et c'est absolument normal. Aujourd'hui, en France, les personnes handicapées n'ont pas encore accès à la vie d'élu. Pas suffisamment. Alors c'est une réalité. Il y a encore quelques mois, ça c'est au crédit du gouvernement, ils n'avaient même pas le droit de vote. Donc ça, c'est très très récent. Ils peuvent voter même s'ils sont sous mesure de protection. Mais ça veut dire quoi ? J'en appelle à tous les candidats pour que des personnes en situation de handicap soient en position éligible. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on met sur le plan juridique, sur le plan de la réglementation, sur le plan des lois, pour que on passe de la communication positive certainement, à de la réalité. Les élections, c'est au mois de mars prochain. Est-ce qu'on change le code électoral ? Alors attendez, parce que là, oui, effectivement, il y a très peu de temps. Les élections, c'est au mois de mars prochain, vous le dites. Si on changeait le code électoral, ce serait avant le 31 décembre. Vous demandez quoi, concrètement ? Des quotas ? Alors, des règles comme la parité ? On a bien vu que si on attend que les femmes aient leur place dans les postes éligibles au niveau des élections, on va attendre des siècles. Donc, on a mis en place des lois qui permettent, je pense aux élections départementales, qu'il y ait des pairs, un homme, une femme, pour qu'elles accèdent aux réalités et à la vraie place citoyenne, place d'élu. Même chose pour les personnes en situation de handicap. Si on fait de l'incantation, on est dans quelque chose de charmant, d'adorable en termes de propos, mais qui n'a aucune efficacité. Mais insuffisant, très clairement. Alors, les municipales en particulier, là, s'il y a vraiment un scrutin où la question du handicap est essentielle, puisqu'elle concerne les décisions de la mairie, du conseil municipal, pour l'accessibilité, pour l'organisation d'une administration, d'une zone urbaine ou moins urbaine d'ailleurs, c'est sur ce scrutin qu'il faut particulièrement de l'engagement. Alors, l'intérêt des municipales, c'est la proximité. Président de l'APAGE, qu'est-ce que j'attends, moi, de ces municipales ? C'est que ceux qui vont être élus, ça c'est de la réalité, vont en tant qu'employeurs embaucher des personnes en situation de handicap. Un maire est un employeur important. Aujourd'hui, situation de handicap, on est 2 fois plus au chômage que quand on n'est pas en situation de handicap. Quand on est femme en situation de handicap, on est encore plus au chômage. Un maire, il va s'occuper de l'accessibilité de sa ville. Que vont faire les nouvelles équipes municipales ? C'est sur ces engagements-là que nous les attendons. Et pas uniquement sur l'accessibilité, mobilité réduite. C'est comment on agit pour ceux qui sont aveugles, comment on agit pour ceux qui sont dans le cadre du handicap mental. C'est aussi là-dessus que nous allons interpeller les
candidat au municipal. Mais ça, c'est du dur, c'est du réel, c'est de la réalité. C'est ça que nous entendons. Et d'ailleurs, je pense au sens de ma question. Si une personne en fauteuil roulant, par exemple, était élue au conseil municipal, elle ne serait pas forcément adjointe au maire en charge des questions de handicap. On peut être en situation de handicap et gérer absolument toutes les questions qui ont trait à la mairie. Une simple question pour terminer, Jean-Louis Garcia, sur l'accès au vote. Là, on parle de l'accès à la citoyenneté, mais l'accès au vote, tout simplement. Les bureaux de vote, ils sont accessibles aux personnes en situation de handicap ? Alors, il y a des endroits où les choses ont bien bougé, bien avancé. Il y a des villes qui sont exemplaires sur le sujet. Nantes, Paris, je vais en oublier quand on commence à lister. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est qu'il ne faut pas regarder la personne en situation de handicap par rapport à son handicap. Il faut regarder la personne et ses compétences. Une personne en situation de handicap dans une mairie ou dans un gouvernement, il faut lui donner les finances, il faut lui donner de vrais postes de ministre, et pas obligatoirement la cantonner au motif du handicap, la cantonner à la question du handicap. Elle a des compétences, elle a une légitimité, elle est élue, elle doit être en capacité d'occuper toutes les places, même celle de maire. Merci beaucoup. Oui, même celle de maire, évidemment. Jean-Louis Garcia, merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce matin pour réagir à ces propos de Sophie Cluzel hier soir sur notre antenne. Peut-être aussi pour lancer un appel à votre manière, à du concret, à du changement dans le code électoral. On l'a bien entendu. 3921, le hashtag Europe 1 pour intervenir. Jean-Louis Garcia, je rappelle que vous êtes président de la fédération APAGE, les associations pour adultes et jeunes handicapés. Merci beaucoup. Merci à vous.